C'était hier, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, côte à côte, en RDC, une visite rare du chef de l'État rwandais à son homologue congolais, visite qui s'est conclue par la signature d'accords de partenariats économiques, notamment sur l'exploitation de l'or. Compte tenu du passé tourmenté entre les deux pays et de l'importance du commerce des minerais dans la région des Grands Lacs, eh bien, nous avons décidé de revenir sur cette information avec un invité. Jean-Jacques Lumumba, bonsoir. Vous êtes congolais, vous avez été lanceur d'alerte, vous êtes également cofondateur et ambassadeur d'UNI, le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Chimbakala. Alors en quelques mots d'abord pour bien comprendre, est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la teneur des accords qui ont été signés entre le Congo et le Rwanda? Vous savez, en liminaire et selon les informations que nous avons reçues et ce qui a été diffusé dans les médias, il s'agit des accords entre les deux gouvernements en ce qui concerne la promotion et la protection des investissements et de la convention afin d'éviter de la double imposition. Et en troisième lieu, un accord qui va concerner un minerai stratégique qui est l'or entre deux entreprises, entre autres la Sakima et Dieter qui est une entreprise rwandaise. C'est un tout petit peu ça que nous pourrons dire sur ces accords à ce stade. Alors, on sait que les minerais sont un secteur stratégique à la fois pour le Congo et pour le Rwanda. Est-ce que selon vous, cet accord commercial est une bonne nouvelle? Vous savez, c'est une perspective pour l'avenir, hein, à l'instar de ce qui a peut-être ou ce qui s'est joué entre l'Allemagne et la France. Mais vous savez, ce que nous appelons de notre vœu, c'est de savoir à ce que ces accords puissent être le plus transparents possible et que cela puisse réellement bénéficier à l'économie des deux pays et surtout à la population. Parce que vous savez, nous sommes un pays stratégiquement très riche, si je dois parler de la République démocratique du Congo, avec une population qui vit dans une pauvreté extrême. Et donc, avec tout ce qui s'est vécu entre les deux pays, surtout ces 20 dernières années, je crois que ça ouvre certainement, ça pourrait ouvrir une perspective, mais d'autant plus que cela soit fait dans la plus grande transparence et dans la plus grande redevabilité par rapport à la population des deux pays. Très concrètement, Monsieur Lumumba, pourquoi est-ce que la paix dans la région des Grands Lacs pourrait passer par une coopération économique renforcée entre la RDC et le Rwanda et en particulier sur l'exploitation des minerais? Pourquoi est-ce que c'est clé pour la paix entre les deux pays et dans la région? J'irai un peu plus loin que la paix entre les deux pays parce que vous savez, le Congo a 9 frontières, a 9 pays frontaliers. Et les minerais sont peut-être une voie, mais je crois que nous ne devons pas faire vraiment oublier en ce qui concerne la justice pour pouvoir faire la paix des cœurs entre ces populations qui ont été meurtries par les guerres qui ont sévi à l'est de la République démocratique du Congo, bien que cela puisse prendre le temps que ça prend jusque-là. Mais c'est l'une des options que les deux pays ont choisies. Pardonnez-moi, pourquoi est-ce que les minerais, c'est si important pour la paix entre les pays de la région? Pourquoi est-ce que c'est au cœur des conflits et de la paix dans cette région? Les minerais sont stratégiques parce que vous savez, c'est un secret de Polichinelle. C'est la raison pour laquelle, vous savez, à l'est du pays, continuent à s'entretenir plusieurs groupes armés. Et tant que les gouvernements ne prendront pas leurs responsabilités pour pouvoir reprendre le dessus sur des groupes armés qui sont influencés tant sur le plan régional et international pour pouvoir reprendre la main dessus, ce sera une question qui va déranger très clairement les questions de paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et même dans la sous-région des Grands Lacs. Jean-Jacques Lumumba, cofondateur et ambassadeur d'UNI, réseau panafricain de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.